La grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je suis très heureux, je suis d'ailleurs plus qu'heureux de vous retrouver dans Entretien spécial aujourd'hui, parce que, bien entendu, de manière toute spéciale, je reçois l'évangéliste Kwamenan Marcel. Il est le leader, président fondateur de l'Église Assemblée, ministère de l'Évangile, un peu installé partout dans le monde, précisément surtout en Guyane, c'est ça, je dis bien, ou en Guadeloupe. Oui, même la Guyane aussi. Hein. Oui, dans les dômes partout. Oui, dans les dômes Caraïbes, Nord-Amérique. Nous sommes très heureux de vous recevoir, soyez la bienvenue. Merci. Plusieurs années en dehors de votre pays, hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire pour des programmes, pour des temps assez spéciaux déjà. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir? Une grande joie, surtout parce que, vous savez, quand on est à l'étranger, c'est parce qu'on a une mission. Oui. Et donc, on faisait la mission avec passion, avec joie, avec engagement. Et aujourd'hui, l'occasion m'était donnée de revenir. Donc, j'attendais impatiemment de revenir au pays. Et j'ai béni Dieu pour cette opportunité en quelques jours, bien que le séjour soit très court. Mais c'est déjà un début à 2013 pour que d'autres se mettent en place. Mais on a toujours prié et je crois qu'il y a un grand intérêt pour tout ce qui se passe au pays. Bien sûr. Et surtout que cet intérêt se transforme en une nécessité et une obligation de contribuer à ce que l'évangile soit maintenu dans un cap de forme et de stabilité dans le nom de Jésus. D'accord. Vous êtes parti, ça fait plusieurs années, je le disais tantôt. Vous le disiez également, pour une mission. Quel est le mandat véritable que vous avez reçu pour quitter ou bien partir de la Côte d'Ivoire? Faut savoir que la Bible dit dans le livre d'Actes, chapitre 1, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur les extrémités de la terre. Donc, moi, j'ai toujours voulu obéir au Seigneur. J'ai toujours voulu, avec une grande aspiration, faire la volonté de Dieu. Donc, il arrivait à un moment donné que, comme nos aînés d'ailleurs l'ont fait, et comme d'autres aussi, nos aînés l'ont fait pour les pays occidentaux avant nous, comme d'autres aînés l'ont fait envers l'Afrique et nos pays avant moi, à un moment donné, c'était une règle à ce que cette parole soit accomplie pour que je me retrouve dans des endroits. Et si je vous dis d'ailleurs dans quelles conditions je me suis retrouvé, oui, vous n'allez même pas comprendre, parce que là où je suis aujourd'hui, j'étais allé juste une semaine de moments de prière avant d'accomplir une mission oui, en Russie, à Moscou. J'étais en 2001. Mais bien que je sois déjà parti, mais juste pour expliquer aujourd'hui ma raison d'être dans cette partie du monde. c'est ça. Et lorsque j'arrive de cet endroit, je suis resté 7 jours. Et la veille, le Seigneur me dit vraiment clairement que je voudrais que tu te déconnectes de tes missions habituelles. Alors que j'avais un engagement, une responsabilité, une croisade confirmée. Et puis avec la participation de Sœur Udo qui devait être à Moscou. Donc j'étais comme jeune orateur pour l'espoir de la jeunesse. Donc c'était une fierté, une joie de se retrouver dans ce pays de Moscou avec les orthodoxes et tous les pays d'église un peu très particulières, hein, au gymnase de Moscou. Moi, je suis allé prendre mon visa et je suis resté aux Caraïbes pour une semaine. Donc la veille, lorsque j'ai reçu ce message, je me suis dit, écoute, Seigneur, je vais aller retrouver ma femme, je vais rester quelque temps, je vais après naturellement je me mettrai à l'écart, j'irai peut-être au Japon, je pensais prendre un temps sabbatique, hein. D'accord. Et la veille, je suis allé ranger mes bagages et tout à coup parce que j'ai dit à Dieu qu'il est hors de question que j'arrête, je sors de l'Europe parce que je vivais là et je glisse, je tombe, je me fracture le pied. D'accord. Et je me fracture le pied, ce qui a été d'ailleurs un sujet de toutes les questions pour beaucoup. Hein. Un homme de Dieu ne se blesse pas, fait pas d'accident. Le Seigneur me dit, t'occupe pas. On oublie qu'il est homme avant d'être de Dieu. Ah ben ça, en tout cas, les gens ont tellement de mémoire facile et faible, et surtout à oublier facilement que bon, ouais, par moment, quand ça nous arrange, on devient amnésique, hein, vous comprenez. Donc en tant qu'homme de Dieu, je suis resté dans le calme. Les médecins qui m'ont soigné, Dieu les a touchés. Les infirmières qui m'ont fait les anticoagulants, Dieu les a touchés. Chaque jour, Dieu touchait les gens. Donc jusqu'à ce que je sorte du plâtre, parce que j'ai été plâtré,
que je prenne des massages de kiné, tout ce monde a été converti. Donc, le Seigneur a utilisé quelque chose, en fait, pour me bloquer là. Et en fait, l'église est née là. Je prenais mes béquilles pour aller baptiser les gens. Je rencontrais des gens avec mes béquilles. J'attendais d'être guéri pour repartir, hein, moi. Donc, j'ai toujours été opposé à rester là parce que je me suis dit, je me titule, qu'est-ce que j'ai à faire là? Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu a commencé. Et au bout du temps où je devais être rétabli avant de repartir en Europe, et je me suis retrouvé exactement au nombre de jours de plâtre, il y avait le nombre exact en converti. Plus un mois de kiné, ça fait plus 50 jours. 50 jours de plâtre, un mois de kiné, ça fait à peu près 80 jours. Et ce nombre de temps correspondait au nombre exact des âmes. D'accord. Et quand je dis, bon, je vais rester, je vais accepter, je verrai qu'est-ce que Dieu veut, mais j'ai dit à Dieu dans ce cas, chaque jour une âme. Au bout d'un an, 365 jours, quand je comptais, je me suis rendu compte qu'il y avait 300 âmes converties. J'ai dit, Seigneur, dans ce cas, 2 ans. 2 ans, c'était l'équivalent. Donc, oui. Après, j'ai accepté. Mais même ça, j'ai pris du temps pour déménager. Parce qu'en fait, on venait d'aménager chez nous. Donc, on avait tout là. Et je suis parti avec ma Bible. Et cela me rappelle d'ailleurs mon départ du pays, puisque j'ai fait la même chose. Bien entendu. Et donc, pour dire que... Un départ qui a attristé beaucoup. Oui, qui a attristé beaucoup. Alors, vous posez cette question, je sais que un départ qui a attristé beaucoup. Parce que beaucoup attendaient beaucoup sur moi. Et de jour au lendemain, je me suis retrouvé dans l'obligation à ce que le Seigneur me dit, prends que ta Bible, laisse tout dans ta maison, ne prends rien, véhicule, affaires personnelles, tout. Je suis parti. D'accord. Et c'est passé la même chose là-bas. Mais dans une autre contrée, et puis ce qui a fait d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien touché de toutes mes affaires qui étaient en Europe. Le véhicule, j'ai fait cadeau, mes habits, j'ai fait cadeau, ma maison, j'ai laissé aux jeunes. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, je veux que cette partie du monde, j'ai besoin de toi pour un temps. Donc, voilà un peu. D'accord, d'accord. C'est l'histoire qui a été faite là. Voilà. Donc, les événements sont particuliers, mais il faut laisser Dieu faire. L'apôtre Paul prévoyait d'aller en Arabie, Dieu lui dit, va à Macédoine, vice versa. D'accord. Alors, je le disais tantôt, vous êtes parti, vous avez laissé plusieurs personnes attristées dans le cœur, parce que c'est un père qui les laissait. Là, aujourd'hui, l'évangéliste, comme nom Marcel, homme de Dieu ivoirien, c'était une icône, je peux le dire ainsi, un exemple pour les jeunes générations, de voir un homme qui est établi dans l'évangélisation de masse et dans des miracles, parce que c'est ce qui est que nous devons dire. Voilà. Et comment aujourd'hui vous pouvez donc apprécier avec ce que vous avez, ce que le Seigneur fait au travers de vous, comment vous appréciez l'impact de son action, de son œuvre au travers de vous, là où vous êtes établi? Alors déjà pour commencer, vous savez, le service de Dieu, c'est un engagement de responsabilité majeure. D'autant plus que moi, servir de Dieu, c'est mon métier. Hein. Autant que je sais qu'il y a des fils spirituels qui sont des banquiers, des profs, des secrétaires, des assureurs, des vendeurs, des commerciaux. Moi, c'est mon métier. D'accord. Et je prends plaisir de le faire. Et par moment, quand Dieu t'emmène à faire l'œuvre de Dieu, bon, il y a des endroits où ça t'arrange pas. Mais on choisit pas les endroits. On obéit. Donc, ceci veut dire que lorsque il fallait que je parte, c'est sûr que je disais chaque fois que un jour le Seigneur m'amènera dans d'autres contrées. Entre le dire et le vivre, il y a un décalage. D'accord. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui ont été un peu surpris et bien plus que surpris, qui ont compris que ce qui se disait était réel. Donc, de ce fait-là, ils attendaient que quand est-ce que j'allais revenir. Bon, maintenant, ce qui me concerne, oui, dans le ministère, je pense qu'aujourd'hui, je vis le plus beau moment de mon appel. Amen. Pourquoi? Parce que le ministère m'a donné d'entrer dans d'autres hyper responsabilités à dimension élargie. D'accord. C'est-à-dire que avant j'avais besoin de prier pour voir la guérison de Dieu. Aujourd'hui, il arrive que sans même prier. Non, je suis simplement passé dans un quartier en voiture. D'accord. Le quartier s'est converti. Dieu est vivant. Les gens se sont guéris, ont été guéris. Je me suis même pas rendu compte. C'est après les témoignages suivent. Et pour vous dire de telle enseigne qu'il y a des endroits où le Seigneur me dit va faire le tour de la ville, chante et prie. Et ça s'est passé comme ça en Amérique du Sud. Et il m'a dit le dernier jour, j'ai fait ça pendant 3 nuits. La 3e nuit,
Il me dit, tends la main dans un hôtel, prie. Et l'église a commencé comme ça. Et dans un autre endroit, à Martinique, je me dis, voilà ce que tu vas faire. Va prendre une semaine, enferme-toi dans une pièce, quelque part dans une ville. Je suis allé m'enfermer dans la ville. J'ai loué une maison d'une semaine. Oh, je commençais à prier. Je priais, je pensais à une prière de restauration. Et le 6e jour, la propriétaire qui devait passer au 7e matin est venue un jour avant pour dire, écoutez, monsieur, peut-être vous allez partir sans me payer, je veux mon argent, sortez de là, elle a fait un scandale. Moi, j'étais tellement un peu sonné. J'ai dit, mais écoutez, il faut que j'aille ma carte bleue pour aller retirer vos sous pour vous donner. Elle m'a dit, d'ailleurs, c'est plus 300 €, c'est 600. Pour me mettre, pour m'embêter. Effectivement. Donc, je dis, écoutez, donnez-moi quelques heures, puisque c'est la veille, et c'est pas prévu. Je vais finir de prier et vous m'emmenez en voiture où j'appelle celui qui m'a déposé pour aller le faire. Juste un exemple. La dame est partie. Et en fait, elle est revenue avec son mari, sa cousine, son cousin, son fils. Pour venir faire du scandale pour dire, voilà, si vous donnez pas, vous aurez affaire à moi. Quand ils ont ouvert la porte, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Toute la famille est tombée par terre. Et la famille s'est convertie. Et elle m'a dit, vous bougez plus, vous restez une semaine de plus gratuitement. C'est pas fini. Premier jour, à partir de là, Dieu a touché. Deuxième jour, troisième jour. Au bout du 5e jour, on était 70. L'église est née comme ça. Aujourd'hui, on a une très grande église de 300 places. Avec 6 ou 7 pasteurs, ou même une dizaine de pasteurs. Vous avez intervenu, dès votre retour en Côte d'Ivoire, à un grand séminaire organisé par la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, qui a rassemblé plusieurs pasteurs, plusieurs leaders ivoiriens et même africains qui étaient présents. Quel a été votre apport? Quel a été le message que vous leur avez communiqué? Mon message était déjà de remettre un peu d'ordre. Vous constatez un désordre? C'est pas seulement un désordre, un cafouillage. Je pense carrément un cafouillage. C'est vraiment... j'ai l'impression d'être un peu dans une sorte de souk. Et ça, c'est un peu un choc pour moi. Parce que le ministère auquel moi, j'ai toujours goûté, que je connais, c'est d'abord la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour des âmes. Même si c'est une âme, prendre soin. Et puis prier pour voir comment aider ces gens-là. 1, avoir le salut. 2, vraiment avoir la force et le courage d'avancer pour leur salut et leur délivrance. Mais je retrouvais un peu une mentalité, maintenant je peux me tromper, mais je constate tout petit peu, un peu de temps, je suis arrivé il y a quoi, 4 jours. 4 jours. Mais je constate une mentalité de comme si les brebis étaient comme des vaches à lait, où voilà, on met la priorité sur les offrandes, comment d'abord une brebis. Mais moi, un tout petit peu, j'avais été choqué de ça une fois en Suisse, à Genève, où on emmenait des âmes, parce que moi j'évangélisais beaucoup l'Europe. On faisait des milliers de rencontres avec des gens, des jeunes. Et un jour, on a emmené des gens qui étaient de la rue. Et il y a un pasteur qui m'a dit, on veut pas des gens de la rue dans notre église. Et en fait, ça m'a tellement choqué, à Genève, que ça arrivait ici, quand je suis venu, j'ai l'impression de revivre la même chose. Mais en pire, parce que ici en Afrique, on est habitué à l'hospitalité, à l'esprit d'accueil, à la famille. Mais voir des hommes de Dieu, bon, je peux pas non plus généraliser, mais voir un peu certaines mentalités, certaines idéologies qui vont jusqu'à déformer la parole de Dieu, qui met en priorité la compassion, la valeur, la moralité, la conscience, la responsabilité, la passion de Christ, l'amour de Dieu, et qui pousse à ce que la volonté de Dieu, en priorité, consiste à ce que les âmes... Le Seigneur a dit quoi, Pierre? Pierre, sur toi j'ai bâti mon église. Pierre, paie mes brebis. Mais c'est pas l'inverse. Donc ce souk-là, faut que ça s'arrête. Où les gens, c'est maintenant les titres, ils n'ont même pas d'église, ils sont bishops, ils n'ont pas d'église, ils sont pasteurs internationaux, prophètes des nations, prophètes des nations, et même révérends internationaux. Quand on les voit même, la planète suffit pas, maintenant ils sont univers dans le cosmos. On comprend rien dans tout ça. Donc il faut que maintenant, là, on puisse comprendre que avant le titre là, c'est pas ça qui fait le ministère. Et ça, c'est le constat que vous avez fait en quelques jours, quelques 4 jours seulement, qui vous a frappé aux yeux tout de suite. En quelques jours, ben, je vois un peu un mal empire. C'est-à-dire, ça s'empire. Parce que ce sont des choses que je constatais. Mais bon, maintenant, comme je dis, je peux peut-être me tromper. Mais le peu que j'ai vu,
Mais quand même, je me suis dit, waouh, il y a un problème. Il y a un problème où on vient, on prêche un peu ce qu'on a, ce qu'on mange, mais les brebis n'ont pas besoin de ça. Un pasteur est là pour pète les brebis, gagner des âmes, annoncer la parole de Dieu, prêcher l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la restauration. Le pasteur est là pour prêcher la bonne nouvelle. Le pasteur est là pour prêcher vraiment la parole de Dieu, pour édifier les gens. Les gens viennent charger, les gens viennent fâcher, les gens viennent troubler. Déjà dans une situation de guerre, où le pays a traversé des moments difficiles. On a besoin des choses qui rassurent, qui donnent un peu de baume au cœur, un peu de compassion, de réconciliation. Mais on voit des gens qui viennent, ils parlent de leur veste, ils parlent de combien de maisons, j'en sais rien, je peux me tromper. D'accord. Donc tout ça là, je trouve que ce n'est pas l'image générale du pastorat, mais notre génération là, on est comme des gens un peu contrôlés, où tu te lèves un matin depuis dans tes toilettes, dans ton WC, dans ton salon, dans ta cuisine, il y a une église. On sait même pas. Dans la même maison, la cour, il y a une église. Le salon, il y a une église. La cuisine, c'est une église. C'est quoi tout ça là? Faut que ça s'arrête et obligé. On parle d'offrande. 4 offrandes, 5 offrandes dans un programme. Bon. Est-ce que c'est la modernité, c'est la civilisation, c'est le 21e siècle? En tout cas, l'évangile que je connais est loin d'être ça. D'après vous, c'est dû à quoi? Je peux pas dire que c'est dû à la pauvreté. Je dirais plutôt que, parce que bon, tu sais, l'évangile déjà, quand on voit un peu la culture que moi tout petit j'ai vu de la parole de Dieu, de l'image un peu du catholicisme, du prêtre, les gens servaient Dieu, ils étaient les moines ou les prêtres, ils attendaient à prendre 1 pièce, 2 pièces, mais ça suffisait pour se consacrer. Donc, je dirais plutôt aujourd'hui, quand on est pasteur, on sert Dieu, mais il y a la convoitise, la cupidité. Et puis aussi, il y a la facilité. On veut tout faire vite. On veut faire tout rapidement. Alors, et puis on veut imiter les gens, mais pas imiter leur cœur ou leur consécration. On veut imiter ce que les gens ont. Alors, ça, c'est dangereux même pour la société. Tu sais pas comment la personne a construit sa maison. Ce que tu veux, c'est avoir la même maison que la personne. Peut-être qu'elle a économisé. Elle s'est privée des habits Nike, Tommy Hilfiger, habits de telle marque, Lacoste, pour pouvoir un jour économiser, acheter son carrelage, faire son petit toit. Mais toi, tu arrives du jour au lendemain, tu veux faire comme lui. Ces dérives-là viennent aussi du manque d'organisation de l'Église. D'accord. Où il y a comme si le ministère c'est devenu maintenant, voilà, tu t'assois au bord de la route, tu vas MTN, tu vas des pièces de machin, même ça là même c'est organisé. Tu vas Orange, tu vas, je sais pas quoi sont les trucs qui existent ici. Oui, tu commences à vendre ta petite boutique quoi. Mais l'Église c'est pas une boutique, l'Église c'est pas un commerce. L'Église doit être toujours encore une institution spirituelle qui permet aux gens de venir se couvrir, venir chercher Dieu, venir être dans la paix et venir être en tranquillité, en sécurité, dans l'amour et la réconciliation. Alors vous allez me dire, homme de Dieu, d'après vous, qu'est-ce que Dieu a pu, je vais dire, vous trouve en griffe pour pouvoir vous utiliser tant? Qu'est-ce que vous lui faites en fait? Il y a forcément quelque chose qui séduit Dieu chez vous. Ouais, je sais pas si c'est quelque chose qui me séduit. Je pense plutôt que l'appel de Dieu, l'exception de la vocation dépend de Dieu. Dieu appelle chacun comme il veut. Bon, je pense pas que il y a quelque chose de particulier que j'ai que les gens n'ont pas. La seule chose, c'est que j'ai compris une chose depuis mon appel. Oui. Et mes enfants spirituels, à proprement dit, le savent. Il faut avoir un minimum de vie, de consécration. Un homme de Dieu qui prie pas. Un homme de Dieu. Non. Vie de consécration. Vie on de comprend consécration quoi? dans le jeûne de la prière. D'accord. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ce qui, même Jésus, quand il finit ses missions, la Bible dit selon sa coutume, il s'éloigne des disciples et il se met dans la prière. D'accord. Moi, quand j'ai rien fait, c'est 4 heures de prière par jour. Et le jour où je suis en forme, c'est 8 heures. Voilà. Donc, les 1 tiers sur 24 heures, ça, je donne à Dieu. Pourquoi c'est ma restauration? Je peux pas pour le ministère. Le ministère, là, c'est Dieu. Si je prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri, est-ce que c'est ma faute? Donc, je prie pour que Dieu, lui, là, entre moi et lui, là, qu'il n'y a pas de flou, que ma vie soit un fluide, comme on dit. Que quand Dieu me regarde et dit, ah, bon, tu es venu devant moi. Chaque jour, le Seigneur venait dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève. Donc, il n'y a plus de jardin d'Éden, c'est dans nous, le jardin d'Éden. Donc, chaque jour, quand Dieu arrive, c'est ça, c'est précieux pour moi, ça. On peut tout. Ministère, là, même, je peux même prendre vacances. Peut-être même s'il le faut un jour, je dis, je ne fais plus ministère, si Dieu me permettait. Mais ma relation et mon intimité avec Dieu,
Ça, camarade, tu peux me dire tout ce que tu veux. Ah non, ça c'est moi. C'est votre affaire. C'est lui, moi c'est mon fils. D'accord, d'accord. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Quelle appréciation vous faites quelle lecture vous avez devant la foi, l'expression de la foi des chrétiens en Côte d'Ivoire et pourquoi pas du corps du Christ dans l'Afrique? Déjà, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de divisions, il y a trop d'institutions. Par exemple, là, j'ai été invité là, il y a des gens que je n'ai pas vus, il y a des gens que je connais bien, il y a des aînés que je respecte bien, que j'ai eu l'occasion de parler au téléphone, partager des moments. Les gens aiment. Il y a un problème de titre, de qui va être le patron, à qui problème de leadership. Profiter du leadership. Ça, c'est mauvais. Ok. Maintenant, je dirais que, en ce qui me concerne, le peuple de Dieu a soif. Mais cette soif doit pas emmener à ce que nous, les leaders, on pousse les brebis d'une forme de mentalité, dans l'ignorance et de décalage, même d'égarement. Donc, mais c'est un peuple qui a la soif, qui a le désir, qui a envie et qui cherche la face de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. D'ailleurs, heureusement qu'on a prié. D'accord. Et pour qu'il y ait le pardon dans le pays. Sinon, aujourd'hui, on serait encore dans des situations terribles. Mais je le dis, comme je le dis à la formation, il faut que l'Église et les hommes de Dieu sachent une chose. Quand on est homme de Dieu, là, on ne se mélange pas à la politique. Laissez les politiciens... Pour vous, c'est catégorique, c'est clair. Non, pour moi, si tu veux faire la politique, tu démissionnes. D'accord. Ok? Moi, je suis en Occident. J'ai eu l'occasion, on m'a approché. Parce que ça, tu peux être les conseils de tel domaine. Tu peux être conseil de tel ceci. Il y a deux choses. Maintenant, il faut dire qu'en Occident, c'est différent. Hein. En Occident, il y a un développement tel que il y a des gens qui ont la responsabilité des mandats de faire certaines postes cumulés. Mais la politique en tant que telle, pure, si tu veux garder le ministère, parce que quand tu fais politique, ça va être tes partis politiques. Et le parti politique, là, n'oublie pas que si tu es dans un parti politique, tout le monde n'est pas dans ton parti. C'est sûr. Mais les brebis dans l'église, tout le monde vient de tout le monde. Tout le monde vient de tout bord et peut appartenir à n'importe quel parti. Donc si tu fais pas attention et que tu n'arrives pas à faire la différence des choses, ça finit par mal tourner. Voilà pourquoi, en tout cas en Côte d'Ivoire, pour l'heure, le temps que les choses se développent et se structurent, et qu'un jour on soit capable, dans la maturité, de faire la différence, quand tu es pasteur, reste pasteur, mais pas ton nez dans les affaires politiques. Et puis quand on est église, ton église n'appartient pas à l'homme ou à une structure politique ou je ne sais quoi. Le pasteur doit prier pour tout le monde. Prier pour les opposants, prier pour les gens qui sont au pouvoir, prier pour le gouvernement, prier pour les députés, les autorités, sans exception. Même prier pour les païens, prier pour les musulmans, prier pour que la paix. Par contre, si on demande la paix, on n'a pas jeté ces gens-là. C'est sûr. Voilà, puis si on est chrétien, de toute façon, on est chrétien pour mettre en pratique notre foi. Donc c'est les gens, c'est pas les chrétiens de nous chrétiens qui allons constater que nous sommes chrétiens. C'est les païens qui doivent constater, waouh, voici les chrétiens. Parce qu'ils vivent selon la parole de Dieu. Nous avons du mal à interrompre cette émission. Nous prenons tellement du plaisir à vous écouter, homme de Dieu. Nous allons terminer. Je considère ce que vous venez de dire comme un message à l'endroit de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs. Nous allons finir rapidement, en quelques secondes, un mot à l'endroit des fidèles du corps du Christ en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je dirais les fidèles, déjà, c'est une grande bénédiction d'avoir béni TV pour s'asseoir, regarder, et au lieu de subir un peu toutes ces images un peu souvent obscures et malsaines qui amènent un peu certaines éducations et influences malheureuses aux enfants qui grandissent avec la violence. Donc la chaîne chrétienne, on prie que demain l'État ivoirien s'ouvre et laisse et donne la possibilité afin que on puisse créer et mettre des antennes d'émissions pour couvrir Abidjan et les grandes villes, pour que les gens puissent participer. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Tous les pays aujourd'hui se démocratisent dans tous les domaines. Et c'est pas parce que c'est chrétien qu'il faut faire telle ou telle chose, mais c'est parce qu'aujourd'hui on a besoin d'ouverture. Bon, ensuite, je dirais un encouragement. Parce qu'après la guerre, de loin comme de près, chacun a perdu quelque chose. Donc je prie que le cœur guéri, le blessé soit guéri. Amen. Je prie que le cœur troublé soit restauré. Je prie que ceux qui ont été déçus et qui peut-être même ont fui. Puis oui aussi, ne lancez pas la pierre sur ceux qui sont en dehors. Donnez-leur envie. Encouragez-les, pardonnez-les pour qu'ils reviennent. Parce que nous là, on n'est pas habitués à être dans l'exil. On n'est pas habitués à être à l'étranger. Ici même, depuis tout petit, chacun sait que on est fier. Quand on est à l'étranger, on vient, quand tu prends le pont Félicia ou Charles de Gaulle, tu es content. Tu vois, c'est comme si tu es à Dallas ou tu es à New York. Donc, c'est notre petit coin. Donc, on aime bien. Donc, on prie vraiment que tout ce qui a frustré, blessé, que Dieu, et ceux aussi,
même les mamies qui sont chez eux ou chez elles, qui n'ont pas eu l'occasion de s'épanouir pour des raisons multiples, que Dieu guérisse. Donc ma prière, c'est que l'action de Dieu répare les cœurs et que chacun puisse se tenir la main et qu'on puisse construire et bâtir ce pays au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis amen, amen avec vous, mesdames et messieurs qui nous suivez. Nous espérons, évangélistes comme Bénon Marcel, que vous pourrez revenir en Côte d'Ivoire pour des grands programmes de masse. Et pour l'Afrique, nous avons besoin. Nous avons besoin de vous. Je crois que le Seigneur le permettra. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de bénédictions que je vous ai présenté Entretien spécial aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Béni TV. À bientôt. Merci.